Bienvenue à Point de vue. Comment le système sanitaire sénégalais fait-il face aux multiples crises et risques sanitaires du moment, notamment l'épidémie de Covid-19, la fièvre jaune qui s'annonce à l'est du pays et la menace de grippe aviaire? Pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne et en direct avec le Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Bonjour Dr Ousmane Gueye. Bonjour, monsieur. Nous sommes également avec monsieur Hassan Touré, journaliste et spécialiste en questions de santé. Bonjour Hassan Touré. Bonjour Suleiman. Alors d'abord le docteur Ousmane Gueye, comment le système sanitaire sénégalais réagit-il à l'émergence de nouvelles crises qui viennent s'ajouter à une crise majeure telle que l'épidémie de Covid-19. Nous avons entendu donc cette épidémie qui s'est déclarée à l'est du pays, à Tambacounda et à Kédougou, sans compter cette crise de médecine vétérinaire, de santé vétérinaire, avec tous les risques de passage chez les humains, donc la grippe aviaire qui a été localisée à Pout et à Saint-Louis. Est-ce que le système a les moyens de gérer simultanément des crises sanitaires de cette ampleur? Merci beaucoup, M. Suleiman, et permettez-moi de saluer mon co-débatteur, le doyen Hassan, et saluer par la même occasion vos auditrices et auditeurs, et dire qu'effectivement le système de santé face à ces trois agressions se comporte de manière responsable, prudente, avec sérénité. Et si je le dis, c'est parce que nous travaillons, comme vous le savez, dans le concept One Health, qui signifie une seule santé. Et ce qui veut dire que ceux qui s'occupent de la santé animale et de ceux qui s'occupent de la santé environnementale et humaine travaillent ensemble dans le cadre des comités. Et surtout, si nous prenons référence de cette Covid-19, nous sommes dans le Comité national de gestion des épidémies, qui est une organisation ou bien un comité multisectoriel où siège effectivement le ministère de l'élevage. Donc, par conséquent, vous dire effectivement les situations, je dirais les situations, c'est-à-dire la fièvre jaune aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons nos équipes qui sont déjà sur place et qui sont en train de faire des orientations pour les agents de santé de Tamba et de Kédougou. Il faut dire que nous avons effectivement répertorié 8 cas positifs, c'est 4 cas à Tamba, 2 à Chilon, 2 à Touba. Mais l'évaluation a montré que le risque de propagation est très important au niveau de la région de Tamba-Kédougou, ce qui a fait que, et dans les autres secteurs, il faut une surveillance accrue. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qui est déjà sur place à Tamba avec une orientation et une campagne de vaccination appelée Riposte va démarrer le 15 de ce mois. Le 15 et va couvrir près de 800 000 personnes. Bon, donc à ce niveau, je pense qu'on est très à l'aise parce que c'est devenu une routine et la surveillance au niveau de ces zones et vraiment les ripostes que nous organisons le plus souvent. Et donc, alors, mais l'information que vous donnez, c'est que on a eu des cas à Chilon et à Touba. Oui, c'est ça, effectivement. Mais cependant, l'évaluation qui a été faite a montré que le risque de propagation est très élevé dans la région de Tamba et de Kédougou. Et pourquoi cela? Voilà. Non, c'est en fait pourquoi plus dans cette région que dans les deux autres régions qui sont touchées? Vous avez vu, il y a peut-être dans cette région, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas vaccinées, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons organisé cette riposte de vaccination au niveau de Tamba et Kédougou et qui va prendre en charge 800 000 personnes. 800 000 personnes, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous parvenons à avoir 100% de couverture pour ces 800 000, j'avoue qu'on va vraiment freiner la fièvre jaune dans cette... On reviendra tout à l'heure sur la question de la vaccination dans la deuxième partie de ce mini-entretien. Mais Hassan Touré, avant d'arriver à ces questions de vaccination, quel est votre point de vue sur la capacité de résistance, de résilience du système sanitaire face à ce que Dr Ousmane Gueye appelle ces agressions, c'est-à-dire les crises liées au Covid-19, à la fièvre jaune et éventuellement à la grippe aviaire? Je vous remercie, Suleiman. Permettez-moi également de dire bonjour au docteur Ousmane Gueye et à toute son équipe.
Je dois d'abord dire qu'il faut qu'on se prépare en Afrique à avoir de plus en plus à faire face à des épidémies. Le contexte s'y prête et aujourd'hui au Sénégal, si nous voulons rester dans le cadre seulement du Sénégal, il ne faut pas s'étonner de cette recrudescence ça et là de type d'épidémie. Heureusement, il y a au Sénégal un maillage du territoire qui permet au système de santé sénégalais d'être en alerte et de pouvoir dépêcher immédiatement des équipes pour faire de la recherche, déceler quel est l'agent causal et apporter la riposte nécessaire. Mais ce qui est important et qu'il faut souligner, c'est qu'aucun système de santé en Afrique, dans l'état actuel des choses, ne peut faire face à autant d'épidémies. Et il faut engager des réformes en profondeur dans les systèmes de santé pour pouvoir faire face éventuellement, parce que demain, il y aura d'autres types d'épidémies et nous avons aujourd'hui des problèmes de réceptifs, nous avons aujourd'hui des problèmes de ressources humaines, nous avons à engager autant de moyens dans la recherche et surtout à rapprocher cette recherche par rapport à certains cadres pour faire face à tous ces agents causaux. De plus en plus, les agents mis en cause dans la survenue de plusieurs épidémies quittent le réservoir naturel pour aller chez l'humain, ce qui va causer de plus en plus des épidémies dans des zones déterminées et il va falloir agir très vite pour ne pas que cela puisse s'étendre dans d'autres zones et surtout vers d'autres personnes, notamment les populations de manière plus générale. Très bien. Hassan Touré, venons-en maintenant pour terminer à la question de la vaccination qu'évoquait tout à l'heure le docteur Ousmane Gueye dans le cadre de la riposte à l'épidémie de fièvre jaune dans l'est du pays. 800 000 personnes qui sont ciblées et vous l'avez entendu peut-être dans ce journal, des craintes quant à des résistances par rapport à la vaccination dans cette zone, ce qui nous fait penser aussi à la question de l'acceptation de la vaccination contre le Covid-19 dans les mois à venir. Vous êtes un journaliste spécialisé en questions de santé et plus particulièrement par rapport aux questions de communication, de sensibilisation, etc. Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez déjà la même crainte? Et deuxièmement, comment surmonter les appréhensions et les craintes des uns et des autres pour mener à bien ces campagnes de vaccination? Ce qu'il faut d'abord dire, Souleymane, c'est que nous avons tous intérêt à aller vers cette vaccination. Pour une raison très simple. On nous a tous dit et on a toujours cherché à ce que dans les changements de comportement que nous puissions adopter les mesures barrières. Mais il faut aussi que les gens comprennent qu'il y a deux types de mesures barrières. Il y a ces barrières mécaniques avant l'arrivée de la maladie, mais il faut aussi protéger le corps. Et la vaccination permet de protéger le corps. Les deux barrières nous permettent, en tout cas, d'être sauvés par rapport à l'apparition de la maladie. La deuxième chose, il faut que les gens se rassurent. Les vaccins, que ce soit le vaccin chinois, que ce soit le vaccin de Pfizer, que ce soit le vaccin d'AstraZeneca, ou que ce soit le vaccin soviétique, tous ces vaccins ont suivi des processus et ont été validés par des scientifiques. Il ne faut pas que des non-connaisseurs, comme il en existe à chaque fois qu'il y a des épidémies du genre, que les gens véhiculent, oui, attention aux vaccins, ne les faites pas, oui, c'est des vaccins non contrôlés. Et ce qui est même grave parfois, c'est des gens qui sont plus ou moins des scientifiques qui commencent à semer le doute dans l'esprit des uns et des autres. Très bien. Il faut que les populations se rassurent. La vaccination n'a autre objectif que de protéger les populations
Rien ni plus. Et c'est cela le principe de base de la vaccination. En tout cas, merci. Merci à vous, Hassan Touré, journaliste spécialiste en questions de santé. Dernière question donc au docteur Ousmane Gueye. Simplement, est-ce que cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune pourrait être une opportunité pour vous en prévision de la vaccination contre le Covid-19 pour renforcer et améliorer l'adhésion des populations à ces différentes campagnes? Mais tout à fait, Souleymane. Il faudrait qu'on s'appuie sur ça, effectivement, pour expliquer à la population sénégalaise que la vaccination n'est rien d'autre qu'une une substance pour protéger, comme l'a dit tout de suite M. Touré, protéger l'organisme. Je pense que c'est ça qui est important. Et je dis souvent que le Sénégal a une longue tradition de vaccination. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e, avec l'avènement de la COVID-19, nous serons à notre 15e antigène. Les gens qui ont l'habitude de prendre 14 antigènes, je pense que quand même, quelque part, même si aujourd'hui le contexte est différent, il y a eu beaucoup de déni, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de fake news, mais on doit aller dans le sens quand même de convaincre les Sénégalais, les convaincre avec un argumentaire scientifique solide, correct, pour leur montrer effectivement qu'on n'accepterait jamais d'introduire dans notre pays une substance qui sera nocive pour la population. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une opportunité d'expliquer aux Sénégalais que nous faisons cela pour protéger la population sénégalaise. En 10 secondes, pourquoi le taux de couverture vaccinale est aussi faible dans le Sénégal oriental, dans le terroir, dans les deux régions de Tamba et de Kédougou? Non, mais c'est pas faible en fonction de la moyenne nationale. En fonction de la moyenne nationale, c'est une couverture acceptable. C'est une couverture très acceptable, mais vous savez, cette zone est une zone très vaste où les populations le plus souvent sont réparties sur des superficies très très larges. C'est pas facile de joindre tout, mais tout compte fait, vraiment, je crois, au niveau de cette zone, il y a une couverture vaccinale acceptable. Et ce qui est important, Souleymane, en dernier, c'est le système de surveillance sénégalais qui marche très bien. L'organisation pyramidale du système de santé. Si on parvient aujourd'hui à détecter des cas le plus rapidement possible pour pouvoir apporter une réponse, ça veut dire effectivement qu'on a un système qui est là, qui veille sur la population sénégalaise. De la case de santé à l'hôpital, de catégorie 2-3. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h51. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et qui m'a permis de vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Aliouba à la production.